Allô, Justin, comment ça va? Alain, ça va bien, toi? Ah, tellement content de te voir parce que c'est vendredi. Puis là, t'es rendu à la 20e chronique. Déjà! Ça va vite, On en a sauté quelques-unes, là. Comment ça? Bah, des fois, j'étais pas là, des fois, j'étais là. Ouais, mais là, c'est écrit numéro 20. Oui, mais c'est vraiment la 20e. Ouais, c'est officiellement la 20e chronique J'aime les oiseaux. Bon. Et comment ça se passe ces temps-ci, la fameuse migration des oiseaux? C'est tranquille, Alain. Comment ça, c'est tranquille? Parce que les vents sont vraiment pas favorables. On a des vents du nord, on a des vents il faut qu'ils viennent du sud. Du sud-ouest. Mais là, qu'il fait pas tellement beau, ça les intéresse pas de venir ici. Ben, c'est ça, là. Il y a pas grand-chose. C'est dégelé, il y a plus de neige. Mais honnêtement, c'est pas terrible. Il y a quelques oiseaux qui sont revenus. On en a glissé un mot déjà précédemment, les bernaches, les oies. Il y a des grands hérons qui ont été aperçus aussi. Des petits bruants, mais au-delà de ça, là, c'est pas le Klondike. Puisqu'on parlait des bernaches, il n'y en a pas d'outarde au Canada. Hein? Il n'y a pas d'outarde au Canada. Mais c'est un mythe. Ça vient de l'ancien monde, Afrique, Asie. Okay. Il y en a un petit peu en Europe aussi, en Océanie, mais ce sont vraiment des bernaches du Canada. Il y a d'autres espèces de bernaches aussi au Canada, mais ce sont vraiment des bernaches, non pas des outardes. Je sais pertinemment que l'outarde se mange. Mais est-ce que c'est le cas pour la bernache? Ah, c'est le contraire? L'outarde, je sais pas, c'est ça, je n'ai jamais, je pense pas. Il n'y en a pas en Amérique, dans toute l'Amérique, là, les 3 Amériques, il n'y en a pas. La bernache se mange, par contre, oui. OK. En fin de semaine, étant donné qu'il ne fera pas beau, tu nous proposes des petites lectures bien intéressantes. Ben oui, je voulais vous inviter à sortir, mais on va rester dans le confort de nos foyers. Avec les pantoufles, oui. le café, tout ça. Ben oui, c'est bien meilleur. Ben, vous pouvez regarder les oiseaux de votre fenêtre pareil, hein? Oui, pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça. Et là, je veux te parler tout d'abord d'un livre qui est à sortir. Il va sortir, en fait, dans les prochaines semaines, au mois d'avril. C'est « Observe et identifie les oiseaux du Québec ». C'est publié aux éditions Broquette par Martin Tremblay, que je connais, un lanaudois et grand amateur d'ornithologie, et avec des illustrations faites par Mireille Boilly. C'est vraiment intéressant. Premièrement, c'est le premier livre. Donc, Puis il y a 160 photos. Oui, des photos que Martin a fait justement, des illustrations, une quarantaine d'illustrations commentées, des activités pratiques aussi qui sont suggérées, des défis à relever sur le terrain et aussi une liste d'observations d'oiseaux à vie, donc à cocher, une liste d'observations des oiseaux qu'on a rapportés. Puis, avec ce livre-là, ben il y a Mireille puis Martin justement qui nous invitent vraiment, autant nous, les personnes plus âgées, que les plus jeunes, ben nous. Tu parles pour toi. Ah oui, c'est ça. En apprendre plus donc sur les 40 espèces là, qui sont présentées dans le livre coloré. Mais on a plus que 40 espèces au Québec. Ah mon Dieu, on en a. Il y en a qui en ont vu plus de 400 là, dans le top là, au Québec. Là. Moi, j'en suis à 313. T'en connais pas mal quand même. Ah, un peu trop. Ouais, ça coûte cher de gaz. Ouais, tu vas te promener où en fin de semaine pour aller en voir? Ben là, tantôt, je vais peut-être aller à Laval. Dis tantôt. Peut-être, oui, en finissant, là, dans une vingtaine de minutes. Je vais peut-être aller à Laval. Je sais qu'il y a des... les hérons blancs, les grandes aigrettes qui seraient arrivées dans le secteur, donc je vais aller cocher ça. C'est une véritable drogue, ton affaire. Là, vous voyez pas à la radio, là, mais intraveineux, s'il vous plaît. Il y a aussi l'histoire ornithologique du Québec. Ça, là, Alain, je te l'amènerai un jour, là, ce livre-là. C'est publié aux éditions Crescendo par Réal Boulet, qui est auteur, ornithologue, conférencier, et j'ai déjà eu l'occasion de participer à une de ses conférences. C'est vraiment fascinant. Il y a vraiment... c'est excellent. Puis ce livre-là, l'histoire ornithologique du Québec, c'est vraiment un véritable voyage dans le temps. C'est complètement inédit parce qu'il n'y a rien de comparable à ça dans la littératie, dans la littérature, oui, dans la liturgie. Dans la littérature... La littératie, un nouveau mot dans le dictionnaire. Dans la littérature québécoise, puis on s'en va jusqu'en Nouvelle-France, là, donc jusqu'au 15... Ben, mettons, jusqu'au 16e siècle. Ben, quand même. Ça date pas d'hier, mettons, puis il y a des noms qui ont tellement changé au fil des années, là. Tu sais, l'outarde, là, ça vient de cette époque-là. On appelait ça une outarde, mais... C'est comme le rouge-gorge. Puis l'expression l'outarde me monte au nez, ça vient de là. Ah, ça vient de... C'est peut-être... L'ami Marchand pourrait nous répondre là-dessus. La moutarde, l'outarde, ouais, c'est ça. Mais oui, voilà, c'est ça. On voit vraiment l'évolution des noms au fil des années. Évidemment, tu sais, scientifiquement parlant, il y a eu des évolutions aussi, ce qui a mené à des changements de noms scientifiques aussi. Puis est-ce que les oiseaux changent de forme? Pas véritablement. Pas sur 400 ans. Pas sur 400 ans. Tu sais, ça prend beaucoup de temps.
Ça prend vraiment beaucoup de temps, une espèce. Autant comme nous, là, on n'a pas tant changé en 400 ans. Là. Ben, si on part du singe, oui. Oui, ça oui, mais 400 ans, ça, ouais. Ben, c'est sûr qu'il y a des différences quand même, mais pas vraiment c'est pas importantes. notable. Non, Okay. effectivement. Et lorsque tu es sur le terrain, jumelles à la main et d'autres petits trucs qui te servent évidemment à observer les petits oiseaux. Oui. C'est quel livre qui est ton préféré pour identifier justement les oiseaux que tu rencontres? Ben, il y en a plusieurs. Il y a les guides Peterson qui sont vraiment intéressants, tout disponibles en français. Là. Suzanne Brulotte en a publié quelques-uns aussi. Il y en a aux éditions Michel Quintin. Et si vous avez vraiment la chance de mettre la main sur le guide ciblé des oiseaux de l'Est de l'Amérique du Nord, vous allez vraiment tomber sous son charme. Puis ça, tu peux acheter ça où? Dans les librairies. Faites juste une petite recherche en ligne, vous allez trouver. Il est un petit peu plus dispendieux que les autres, mais c'est pas sans raison parce que vraiment, là, il y a au-dessus de 930 espèces qui sont présentées dedans. Comme on dit souvent, c'est plus que du bonbon. Ah, oui. Sérieusement, c'est vraiment intéressant. 7000 illustrations. Fait que toi, quand t'achètes un livre comme ça, tu dois triper en s'il vous plaît. Ah, mais moi, je l'achète juste une fois. Il commence à être vieux, le mien. Là. Je pense qu'il va avoir 15 ans. Là. Mais c'est toujours le même? C'est toujours le même. Okay. J'ai toujours le même. Parce qu'il y a une chose à savoir sur le guide ciblé. Initialement, évidemment, avec le nom, vous l'aurez deviné, il est fait en français, en anglais. L'édition francophone date de 2006, si je ne m'abuse, mais elle n'a pas été rééditée, contrairement à celui en anglais. Donc, mais ce qu'on trouve vraiment le pourquoi c'est vraiment intéressant, c'est parce qu'il y a une comparaison entre espèces qui se fait sur une même page, gros max sur 2 pages. Donc, vous ouvrez le livre, là, vous avez 3 ou 4 espèces qui se ressemblent dans le même plan. Vous avez toutes les espèces qui sont présentées en vol, puis c'est pas tous les livres qui le proposent. C'est pas des photos, donc ça permet plus facilement de reproduire, justement, là, pour M. Saiblick, qui lui a fait, c'est toutes des peintures, là, c'est vraiment beau. Et au début de chaque famille, quand on ouvre le livre, chaque famille, toutes les femelles sont présentées une à côté de l'autre, puis à la même échelle. Parce qu'on sait, ben en tout cas, si tu ne savais pas, je te l'apprends. Faire des comparatifs. Oui, c'est ça, parce que les mâles sont faciles à reconnaître. On dit toujours, sont plus beaux, sont plus colorés que les femelles, mais les femelles, ça peut causer du fil à retordre. Donc, sont vraiment toutes présentées une à côté de l'autre à la bonne échelle, ce qui permet vraiment plus rapidement là, de les différencier les unes des autres. S'il y en a une qui est enceinte, ben là, c'est ça qu'elle. Je sais pas si ça paraît. Mais je pense pas que ça paraisse bien, par exemple, un oiseau. Les oiseaux, je crois pas, hein? Mais on n'a jamais vu ça. Ben, je pense pas, mais savais-tu que. Ben, ils ont des organes reproducteurs, les mâles, les femelles colvères, c'est assez impressionnant comme outil de travail. Oui. Tu iras voir des photos, Alain, là, canard colvert, là, c'est pas joli, là, c'est vraiment bizarre. On dirait une spirale, comme une pâte. OK. Ouais, c'est à peu près, là, on va pas à la caméra. C'est intéressant ton affaire. 3-4 pouces de long, là. 3-4 pouces de long? Bon, oui, c'est quand même gros pour un oiseau, là. Mettons 3-4 pouces. 3-4 pouces. Ben, des fois, tu vois ça pendre en arrière du canard colvert, puis ça va servir à la reproduction. Oui, c'est un pénis d'oiseau. Là, la chronique étant terminée, tu vas sauter dans ton petit bazou, puis là, tu vas partir à Laval. Tu vas aller voir quoi là-bas, là? Grande aigrette. C'est un oiseau, c'est comme un héron, mais blanc. Puis peut-être un grèbe à bec bigarré. OK. Puis là, tu vas prendre des photos. Je vais essayer de les trouver pour prendre des photos. Puis quand t'en auras, ben, tu vas mettre ça sur la page fans de CFNJ. Ah, je pourrais bien faire ça. Ben oui, pourquoi pas? Ce serait le fun. Ou encore me l'envoyer directement dans mon Messenger. Ah ben là, si tu le demandes, dis-moi pas ça, je vais te l'envoyer direct. Là-dessus, hey, bonne semaine. À toi aussi. Ben bon week-end, oui. Ben bon week-end, bon repos, si tu peux te reposer au cours du week-end. Oui. Et puis, on se reparle la semaine prochaine. Avec plaisir. Ça te convient? Ben, certainement. OK, bye. Bye.